Le monde est un pot à eau. Quand on a bu, on le passe à autrui pour qu'ils le boivent aussi. C'est à travers ce proverbe africain que nous débutons ce journal spécial Ségou Art sur Africable Télévision et Ask Web TV. Voici les titres. La dégradation du fleuve Niger, objet d'une table ronde au Centre culturel Corée de Ségou. Festival sur le Niger. Zoom sur les artistes peintres et sculpteurs burkinabés. Nous y reviendrons dans un instant. Retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le fleuve Niger, long de 4200 mètres et couvrant 9 pays, est le troisième plus grand fleuve d'Afrique. À la faveur du festival Ségou Art, les spécialistes de l'environnement se sont penchés sur les défis de changement de comportement face au fleuve Niger. C'était le jeudi 6 février 2025 au Centre culturel Corée. Vinabe Dena pour ce reportage. Dans un monde de plus en plus inquiet des effets du changement climatique, l'Afrique, notamment le Mali, n'est épargnée par ces phénomènes. Les effets sont visibles et constatés sur le fleuve Niger. Afin de trouver des pistes de solutions, les spécialistes de l'environnement se sont penchés sur la question en marge du festival sur le Niger, le jeudi 6 février 2025 au Centre culturel Corée de Sébougou. Nous sommes aujourd'hui dans une situation assez grave. Le fleuve Niger est en danger. Le fleuve Niger, c'est le fleuve nourricier de tous ces pays qui traversent, de ces populations qui s'en servent pour des questions de production, pour l'énergie que nous avons, l'hydroélectricité, pour vraiment l'aspect culturel qu'il a eu à apporter avec la création de plusieurs empires, etc. Des témoignages sur les changements drastiques que subit le fleuve Niger, qui nourrit 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, ont soulevé des interrogations, d'où les recommandations des panélistes. Ce qui ressort le plus, c'est la sensibilisation. La sensibilisation. Il faut que les gens prennent conscience du danger que court le fleuve. Et le fleuve, nous dépendons de ce fleuve à plus de 80% dans le cas du Mali. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que ce fleuve continue à se dégrader. Bon, certains parlent même de sa disparition, mais on ne va pas parler de la disparition du fleuve parce qu'un fleuve, ça ne disparaît pas comme ça. Mais il y a des menaces réelles. Le fleuve Niger, qui tire sa source au Fouta Djallon en Guinée, a une longueur de 4200 km. Les échanges du genre permettront de revitaliser le fleuve Niger. La ville de Tombouctou est la ville invitée d'honneur de cette édition du festival sur le Niger Ségou Art 2025. Avec une forte délégation avec à sa tête son président du conseil régional, cette participation a un élan particulier car la ville accueille la biennale artistique et culturelle cette année. Plus de détails avec Moussa Sissé. Dans le cadre des festivités marquant la 21e édition du festival sur le Niger Ségou Art et de la première édition de la semaine de la fraternité de l'AIS, Tombouctou est la ville invitée. En effet, le choix porté sur Tombouctou n'est pas anodin pour qui connaît l'histoire de cette ville. Et depuis notre arrivée ici à Ségou, nous avons rencontré une population très accueillante. Nous avons rencontré des gens très accueillants qui sont là à notre disposition. Les autorités passent tous les jours sur notre stand pour nous rendre visite. Et c'est vraiment réconfortant. On a quitté chez nous et puis on se sent vraiment chez nous. Ségou est comme Tombouctou. Ça, c'est notre première conclusion. C'est une ville hospitalière. Une ville qui nous a montré que Tombouctou fait partie du Mali et que les Tombouctiens, quand ils sont là, ils sont considérés comme des Ségouviens. Heureux d'être là, devant le stand dédié à la ville de Tombouctou à l'occasion de cette semaine de l'AIS, première édition. Ce que je vois ici déjà est très encourageant. La ville de Tombouctou est riche en histoire et en culture. La ville de Tombouctou a ainsi répondu présente avec une forte délégation à la tête de laquelle
son président du conseil régional. Elle entend participer à cette fête de la culture africaine à travers des expositions de son savoir-faire artistique et culinaire. Elle entend aussi mettre à profit ces grands rendez-vous de la culture pour faire la promotion de la biennale artistique et culturelle qu'elle accueille cette année. La femme joue un grand rôle dans le développement au sein de la société à tous les niveaux. Donc le cri de cœur, l'appel que j'ai à lancer à mes consoeurs, que ce soit au niveau régional, au niveau national et au niveau international, qui puissent nous accompagner d'abord dans la vulgarisation de ce programme-là, qui est le bien-être artistique et culturel. Ça serait un facteur de montrer au monde entier que ceux qui se disent autour des régions nord, particulièrement autour de la région de Tombouctou en matière de sécurité, que c'est faux et archi fou. Tombouctou est vivable, Tombouctou est accueillable, Tombouctou est cohésion, Tombouctou est vivre ensemble. Donc l'attente, c'est vraiment que la ville de Tombouctou mette le paquet pour l'organisation de cette biennale qui se tiendra vers la fin de l'année. La 21e édition du Festival sur le Niger est donc un tremplin pour la délégation de poser les jalons de la biennale artistique et culturelle et aussi de faire de cet espace une tribune pour inviter les acteurs de la culture et les populations de la Confédération de l'AES à venir à Tombouctou pour ensemble rehausser l'image de la culture d'une AES qui renaît et qui est visiblement tournée vers la quête d'un avenir commun et radieux. Le festival sur le Niger Ségou Art, c'est aussi l'espace d'exposition d'art. Une tribune qui permet aux artistes d'exposer leurs œuvres. Une aubaine saisie par les artistes peintres burkinabés pour étaler leurs talents. Avec leur création, ils ont partagé la beauté de la culture africaine à travers les pays de l'AES. Un reportage de Niele Madi Dambélé. Le festival sur le Niger est un carrefour de diverses cultures. Chaque année, des artistes viennent de partout pour faire découvrir leurs talents. À cet effet, 2 artistes burkinabés, un peintre et un autre sculpteur, ont marqué leur présence à ce festival. Leur création reflète la vie, la nature et la richesse. C'est un message que je suis venu véhiculer, puisque je me dis que la lutte, c'est de partout, à travers ton travail, que tu peux passer le message aussi. Puisque lorsque vous écoutez Amadou Ampateba qui explique le caméléon, puisqu'il dit que le caméléon est un très grand professeur, mais il faut très bien l'observer pour le comprendre. Parce que le caméléon, lorsqu'il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. C'est-à-dire pour dire quoi, ayez un objectif bien précis. Nous sommes des artistes muets. Artistes muets, pourquoi? Parce que nos œuvres ne parlent pas et nous-mêmes, nous ne parlons pas. On ne nous entend pas par la voix. Donc, mais par moments, comme cette circonstance, on est souvent appelé à prendre la parole pour pouvoir faire ressortir les messages que portent nos œuvres. Sur cette toile, j'ai travaillé suivant une technique mixte. Technique mixte de récupération de papiers de journaux, de déchets plastiques, avec aussi de la peinture acrylique sur toile. Ces artistes véhiculent à travers leurs œuvres des messages de sensibilisation sur le vivre ensemble et le comportement à adopter vis-à-vis de l'environnement. Sinon ici, j'ai présenté une œuvre que j'ai intitulée « Le temps ». Au temps de Sankara, le capitaine Thomas Sankara, je n'ai pas vécu son époque, je suis jeune. Mais l'histoire nous a appris. Mais pour dire que dans le temps, il n'était pas compris. Aujourd'hui, avec le temps, il est compris. Les pays de l'AES sont en train de travailler avec ces idées aujourd'hui. Vis-à-vis de cet environnement, moi j'ai choisi de peindre cette toile. Et ici, c'est une question qui est posée. Est-ce que ce monde malade, on peut toujours le sauver? Et bien sûr, il faut d'abord donner sa part à la chose. Et moi, je réponds par l'affirmatif. Je dis oui, c'est possible. Et quelle est moi ma contribution? C'est d'abord de récupérer ces déchets plastiques-là qui contribuent bien sûr à polluer l'atmosphère et le couvert végétal. Dans les lieux du festival, leurs œuvres attirent les regards. Le public découvre des tableaux remplis d'émotions et de messages forts. Certains parlent de la paix, d'autres de la beauté de l'Afrique. À la suite de l'expression qu'il a donnée, on a compris en tout cas que le message essentiel qu'il voulait porter, c'est que l'AES
renaît de cendres et nous devons toujours, en tout cas dans toutes nos actions, contribuer à soutenir les gestes. J'étais vraiment touchée avec les tableaux là. Ça signifie beaucoup de choses. Et puis, j'ai vraiment aimé aussi quoi. Il y a beaucoup de tableaux que j'ai appréciés et on voit le talent. On voit que l'Afrique a du talent. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ici, quoi. Concernant les techniques de la photographie, les techniques des tableaux et tout. Et j'ai beaucoup aimé, pour dire vrai, parce que je me dis que comme c'est l'art, je me dis que c'est quelque chose qui est universel, quoi. Le festival sur le Niger n'est pas qu'une fête. C'est un lieu où l'art unit les peuples et fait briller la culture africaine. Et durant cet événement, ces deux artistes ont su démontrer aux festivaliers leurs talents artistiques. Qui dit foule, dit restauration. De nombreux visiteurs venus d'horizons divers viennent célébrer le festival Ségou Art, ce qui a un impact significatif sur l'économie locale, notamment sur le secteur de la restauration. Une influence variée selon les établissements, suivant ce reportage. Dans les rues de Ségou, les restaurants ne font pas défaut. En cette période des festivités de Ségou Art, certains restaurateurs constatent une augmentation considérable de leur clientèle. Par contre, d'autres estiment que le rythme de leur activité reste inchangé. Quand même, on n'a pas le client qui quitte au festival pour venir acheter ici. Il n'y en a pas. Festival Ouarati. Cette période est différente des temps ordinaires, car il y a plus de monde actuellement et c'est plus rentable. L'ambiance est chaleureuse et festive dans la ville, ce qui rend les restaurateurs et leurs clients de la bonne humeur. Surtout que les heures de repas sont des moments de partage et de convivialité. Les gens sont de plus en plus nombreux dans les restaurants. On peut dire qu'avec tout ça, là, les promoteurs de restaurants vont aussi augmenter leurs trucs, quoi. C'est-à-dire assainissement, et même ce qu'ils préparent par jour. Il faut bien se préparer, se ravitailler en stock pour mieux satisfaire ses clients. J'ai mangé dans un restaurant, c'était hyper bien avec des collègues. On s'est régalé sur un plat de sarasara, ce que j'aime beaucoup. Sarasara, j'ai jamais mangé sarasara aussi bon que ça. Les restaurants de Ségou proposent un large éventail de plats maliens, offrant aux visiteurs un aperçu de la richesse de la gastronomie locale. Cette période de festival représente une grande partie des chiffres d'affaires de ces entrepreneurs, contribuant ainsi à l'économie de la ville de Ségou et du pays. Nous sommes à la fin de ce journal télévisé sur AskWeb TV et Africable Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt. Danse o bisimila sekusi korone balansando ma hakli juru chene tigo ye sekone don obulo ma dayele oko dele festival sur le Niger.